Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. Histoire mystérieuse. C'est avec le pasteur Esaïe. Shalom bien-aimés, que Dieu vous bénisse et que sa faveur et sa grâce abondante reposent sur vous. Alors abonnez-vous, likez, partagez les vidéos et laissez également vos commentaires. Envoyez-nous aussi vos histoires mystérieuses par note vocale, par WhatsApp. Et regardez aussi les vidéos jusqu'à la fin, parce que c'est à la fin de chaque histoire que je donne mon point de vue, mon avis, la morale de l'histoire, des conseils, des orientations, des suggestions, des prières de proclamation et de déclaration. Bien-aimés, la précédente histoire, l'histoire numéro 22, nous parlait de tontine africaine mêlée à de la sorcellerie. Ce qu'il faut retenir de la tontine africaine, c'est que la tontine africaine est une bonne chose parce qu'elle vous permet d'épargner rapidement et de réaliser vos projets à court terme et à moyen terme. Mais la 23e histoire que vous allez écouter tout à l'heure nous parle de tontine très étrange, la tontine humaine. C'est-à-dire, si vous avez mangé le fils de X aujourd'hui, demain, ce sera au tour de manger le fils de Y et il est obligé de donner. Et ce phénomène n'est rien d'autre que la sorcellerie, oui, la pure sorcellerie. Et elle ne date pas d'aujourd'hui. Oui, elle ne date pas d'aujourd'hui. Dans la Bible, au temps du prophète Élisée, il y a eu une histoire de tontine humaine qui s'est passée. Et nous allons lire le livre de 2 Rois 6, du verset 25 au verset 30. Il y eut une grande famine dans Samarie et ils la serraient tellement qu'une tête d'âne valait 80 cycles d'argent. Et le quart d'un cap de fiente de pigeon, 5 cycles d'argent. Verset 26. Et comme le roi passait sur la muraille, une femme lui cria: sauve-moi, ô roi, mon seigneur. Le roi répondit: si l'Éternel ne te sauve pas, avec quoi te sauverai-je? Avec le produit de lait ou du pressoir? Et le roi lui dit: qu'as-tu? Elle répondit: cette femme-là m'a dit, donne ton fils, nous le mangerons aujourd'hui et demain nous mangerons mon fils. Verset 29. Nous avons fait cuire mon fils et nous l'avons mangé. Et le jour suivant, je lui ai dit, donne ton fils et nous le mangerons. Mais elle a caché son fils. Verset 30. Lorsque le roi entendit les paroles de cette femme, il déchira ses vêtements en passant sur la muraille. Et le peuple vit qu'il avait en dedans un sac sur son corps. Alors, voyez-vous bien aimés, tellement que le roi était dépassé par cet événement, cette histoire, qu'il a déchiré ses vêtements. Parce que, comment est-ce qu'une femme peut tuer son propre enfant, le découper, le préparer et manger cet enfant-là comme on mange la viande de brousse ou la viande de mouton ou de bœuf? Non, c'est pas possible. Si tu n'es pas animé par un esprit satanique, tu ne peux jamais agir de la sorte. Alors, à la fin de cette histoire, je vais donner 3 conseils très importants que j'aimerais que vous puissiez écouter. Donc, restez jusqu'à la fin. Sans plus tarder, écoutons l'histoire. J'ai raconté l'histoire que j'ai vécue dans un quartier de Libreville. En fait, moi, j'ai grandi dans 2 quartiers. J'ai grandi à la fois chez une de mes aînées et quelquefois, je venais chez ma mère. Et donc, ma mère, elle habitait dans un quartier vraiment très populaire. Et dans ce quartier-là, les gens étaient très, très sociaux. C'est-à-dire qu'ils organisaient des fêtes, des associations, des tontines, des trucs comme ça. Mais bon, moi, je venais là, au départ, je venais juste les vacances parce que moi, j'ai grandi vraiment chez ma soeur. Je venais que les vacances. Et des fois, mes vacances pouvaient durer 6 mois, quoi. Parce que bon, l'école aussi où j'apprenais, c'était pas aussi très, très loin. Donc, c'était à 1 heure de chez ma mère, mais à 2 minutes de chez ma soeur, quoi. Donc, parfois, il arrivait que bon, je restais chez ma mère après, quelques temps après, je repartais.
Donc c'est comme ça, on a grandi dans ce quartier-là, on était très familial, tout le monde se connaissait, c'était vraiment un quartier de famille, tout le monde se connaissait. Et ce qu'il y avait dans ce quartier, c'est que chaque 6 mois, il y avait un jeune qui mourait. Le jeune décédait subitement, mais après la tontine du quartier, c'est-à-dire que toutes les mamans du quartier faisaient une tontine. Mais cette tontine-là était tellement lourde que parfois ma mère, elle participait pas, elle disait non, moi je ne peux pas, 100 000 c'est trop, comme ça, d'un coup non, je ne peux pas. Donc, mais elle pouvait participer pour faire à manger parce que bon, c'était le quartier, c'est la famille. Elle pouvait participer pour la cuisine, des trucs comme ça. Après, elle rentrait chez elle, quoi. Mais elle participait pas trop à la tontine. Donc, dans ce quartier-là, chaque 6 mois, il y avait un enfant qui décédait brutalement, hein, par accident ou par comme ça, quoi, subitement. Le premier enfant qui est décédé, il est décédé par accident. On partait toujours à l'école en groupe. On partait à l'école parce que tous les enfants du quartier apprenaient dans le même groupe scolaire. Il n'y avait pas d'autres écoles que ces écoles-là. Donc nous tous, on apprenait presque dans les mêmes écoles. Si tu es au collège, tu es dans le même collège que tous les enfants du collège du quartier. Si tu es au primaire, tu es dans l'école primaire de tous les enfants du quartier. Et donc on partait tous les matins, on partait ensemble. Et il y avait souvent une dame qu'on croisait les matins. Cette dame-là, à chaque fois que nous tous on la croisait, on traversait la route automatiquement parce qu'on se disait, les gens l'appelaient la sorcière du quartier. Mais en fait, c'était pas elle la sorcière du quartier. Et au fur et à mesure que les gens l'appelaient sorcière, ça commençait à aller, tu sais, ça commençait à l'agacer. Quand tu n'es pas quelque chose, c'est que les gens te prêtent cette identité-là, ça fait mal. Ça a commencé à l'agacer. Et donc elle a commencé à maudire toutes les personnes qui la traitaient de sorcière. Et un jour, c'est comme ça, on partait à l'école, on la croisée, elle venait. Et quand elle venait, nous, on a traversé. Il y a un gars qui a dit non, moi je ne traverse pas, j'ai pas à avoir peur d'elle. Je vais la croiser, ce qu'elle a, elle va me montrer ce qu'elle a. Quand il a croisé la dame, elle a enlevé sa chaussure, elle a léché le bas de sa chaussure. On lui a dit, mais moi ça ne fait rien, ça, moi, les gens racontent des choses sur toi, mais là, ce que tu viens de faire, là, moi je ne sais pas ce que tu veux prouver en faisant cela, mais ça ne va rien me faire. Il va à l'école. Le gars là, il n'est pas revenu à la maison. Il a fait quelque chose qu'il n'avait jamais fait depuis qu'il était rentré au lycée. Il n'était jamais monté dans des bus scolaires, au point même d'aller montrer sur le bus. C'est-à-dire que tu montes dans le bus, mais tu laisses le bus, tu vas commencer sur la toiture du bus pour aller montrer que tu es un grand cascadeur. Il est tombé, il est mort sur le champ. On est venu appeler sa mère. Et le gars là, il était très intelligent. Et sa mort survient après une tontine. Au départ, les mamans du quartier n'étaient pas l'attention. Les gens, en fait, cette situation de tontine n'attirait pas trop l'attention des gens parce qu'on se disait, bon, on ne faisait pas le lien. Il n'y avait pas le lien ne se faisait pas tout de suite. Et il est mort subitement. Et il est enterré. On s'est dit, bon, c'est la maman là, vu qu'il a croisé la maman là, elle a léché le bas de sa chaussure. Certainement, c'est lui, c'est elle qui l'a tué et tout et tout et tout. Il est décédé. 6 mois plus tard, une autre tontine, sa sœur décédée, elle vient, elle a eu le BPC. Elle dit, ouais, j'ai eu le BPC, tout et tout et tout. Bam! Le matin, tout allait bien. L'après-midi, oh, j'ai mal à la tête, j'ai mal à la tête. Sa mère lui donne les comprimés, les Doliprane et tout. Elle décède dans la soirée. On n'a rien compris. 6 mois plus tard, un troisième enfant de la même maman. Les gens commencent à se poser des questions, mais qu'est-ce qui se passe avec cette famille? Comment la même dame, au bout d'1 an et demi, peut perdre ses 3 enfants? Et il est plus intelligent. Et ce qu'il y avait remarqué dans ce quartier, c'est que les enfants de cette dame-là étaient les enfants les plus intelligents du quartier. Nous autres, là, on pouvait faire les... Bon, sauf moi, hein. Moi, j'étais un peu différente parce que j'habitais chez ma soeur. Je venais là, parfois, je pouvais faire 6 mois chez ma mère, 6 mois chez ma soeur. J'habitais chez ma soeur parce que ma soeur, c'était une femme de feu, une femme de prière. Donc, moi, quand j'allais chez elle, j'étais toujours dans la prière. Donc, les petits trucs comme ça, les titres de sorcellerie, empêcher les enfants d'évoluer, d'être intelligents, de comprendre des choses à l'école, ça ne marchait pas avec moi. Mais la maman, là, elle et ses enfants étaient toujours premiers de la classe. Ils étaient toujours les meilleurs du quartier. Ces 3 enfants sont morts en espace d'1 an et demi. Puis on a commencé à dire, on accusait toujours la dame là, la dame qui léchait sa chaussure, le bas de sa chaussure.
Mais moi, cette partie-là, je n'ai jamais compris pourquoi elle est chez le bas, ça je sais que c'était pas elle. Mais en fait, elle se disait, comme on m'accuse d'être la sorcière du quartier, moi je vais aussi vous montrer que je ne suis pas n'importe qui. Mais le sorcier lui-même était là. Le sorcier lui-même était là. Les gens continuaient à mourir. Ma mère a dit, ah. Ma mère, elle a pris la décision de quitter cet endroit-là. C'est quand mon petit frère a perdu ses doigts. On était assis comme ça. Mon frère, une chaise banale est tombée sur sa main. Les 4 doigts de mon frère là se sont écrasés comme on écrase le piment. On l'a emmené aux urgences rapidement, on a pu recoller, mais les doigts n'ont pas repris leur forme. Il était petit, hein. Donc en grandissant, il a quand même pu récupérer ses doigts, mais pas comme elles étaient, pas comme la main droite. Et c'est là que ma mère a commencé à prendre un peu la décision de dire non, je vais quitter un peu le quartier là. Et puis moi j'étais aussi ciblée parce que moi j'étais là, un jour je suis tombée, je me suis fait une blessure, vraiment une blessure banale au niveau des pieds. Et ma mère, elle, comme elle vient d'une famille un peu, les gens ont la tête ouverte là-bas, il y a déjà quelqu'un qui lui disait déjà que tu habites dans un quartier qui n'est pas bien. Il faut enlever tes enfants là-bas parce qu'on va te prendre un enfant. On a déjà essayé de toucher un. Ils n'ont pas réussi, mais il y a un, ils vont essayer de prendre une autre personne. Je te dis que la blessure là ne guérissait pas. On a tout fait. C'est-à-dire que tout ce que ma mère faisait pour faire guérir cette plaie, on m'a emmené à l'hôpital, on a cousu, on a mis les points de suture. Cette blessure ne guérissait pas. On allait me couper le pied. C'est comme ça qu'on m'emmène. C'est comme ça que ma soeur dit non, bon, les vacances sont finies, reviens chez moi. Quand je repars chez ma soeur, elle me fait un truc banal, bête. Elle prend mon pied, elle trempe dans l'eau, elle prend un chiffon, elle me paie, elle pense de façon là. Je lui dis que au bout d'une semaine, la blessure qui était déjà, on voyait déjà l'os de mon pied. La blessure avait séché. La blessure avait séché. J'ai dit, en fait, mon histoire a un peu rapport avec la prière et les œuvres des ténèbres. Parce que ma soeur, elle était vraiment dans la prière. Et ma mère, elle n'était pas chrétienne à l'époque. La blessure avait séché. Et quand cette blessure a séché, quand je repars chez ma mère pendant les vacances, la blessure qui est déjà guérie reprend. Quand je reviens chez ma mère, quand je reviens chez ma soeur, j'ai dit non, je vais rester chez ma soeur. C'est bizarre. C'est comme ça que je suis restée chez ma soeur. Chaque 6 mois, il y avait un enfant qui décédait. Chaque 6 mois, il y avait au point où tous les enfants qui étaient brillants dans le quartier sont tous morts. Tous les autres enfants qui sont restés, ils ont abandonné l'école, ils ont fait couture, coiffure, soudeur, vendeur de beignets. C'était les enfants comme ça qui sont restés. Puis à un moment donné, il y a quelqu'un qui s'est quand même levé pour dire mais non, pourquoi dans le quartier c'est comme ça? Il faut qu'on arrête un peu. Le monsieur et puis sa bande, ils sont allés chercher. Et le monsieur là, lui, il était jumeau. Lui, cette histoire-là n'atteignait pas ses enfants. Non. Ses enfants ont réussi. Ses enfants ont eu les bacs. Ils sont allés à l'université. Ils sont allés au Canada, aux États-Unis. Il était témoin de Jéhovah. Et il était jumeau. Et à chaque fois qu'il y avait des manifestations, des cérémonies dans le quartier, il ne participait pas. C'est lui qui a tiré la sonnette d'alarme pour dire mais il y a quelque chose qui ne va pas ici. Pourquoi c'est après chaque tontine que les enfants décèdent dans le quartier? Et pendant la tontine, il fallait emmener un mouton bien cabri. Il fallait sacrifier un animal, prendre les boyaux de l'animal là, faire les bouillons, faire une bonne soupe que tout le monde allait manger. La dernière tontine là, les gens ont dit non. Nous on ne fait plus la tontine. Parce qu'après la tontine, on remarque toujours qu'il y a un enfant qui décède. Toutes les mamans du quartier ici ont déjà perdu un enfant. Sauf les mamans qui ont vraiment la protection, la main de Dieu sur elles. Donc là, ça devient un secte, ça devient un cycle. Et nous, on ne veut plus participer à ça. Et le monsieur là qui est jumeau a commencé à attirer l'attention des gens par rapport à une dame du quartier qui était toujours la première à dire oui, non là, on va faire ça. C'était toujours elle. On a démasqué la maman là. On a démasqué la maman là. On a démasqué comment il y a eu une cérémonie, une grande cérémonie. On a dit non, la cérémonie là, il faut d'abord qu'on identifie les gens qui vont cuisiner. Et puis elle insistait, comme elle aime faire des boissons, un peu, des boissons, on va dire un peu, si tu veux un peu le moussoungou, si les gens connaissent un peu le moussoungou c'est le vin de palme.
Elle me fait des trucs comme ça. Oui, je vais emmener le Moussongo, c'est moi qui emmène que ça. Elle a dit non, on va pas te laisser faire le Moussongo parce que depuis un moment, on cherche la personne qui fait du mal aux gens dans le quartier. On ne trouve pas. Mais en fait, ils avaient déjà une idée sur elle parce qu'ils avaient déjà cherché, ils avaient déjà une identité. C'était son identité, mais comment lui dire? Comment dire aux gens que c'est elle? Tu vois, non. Et c'est comme ça. Tu as vu cette cérémonie-là? Elle a décidé d'emmener la boisson. Quand elle a emmené la boisson, il y a quelqu'un qui s'est levé, un monsieur, un étranger qui venait de nulle part. Il a dit, personne ne boit la boisson là. Parce que cette boisson-là a été envoûtée. Ça n'a pas été empoisonné, mais c'est envoûté. Et elle s'est fâchée, elle dit, ah bon, vous me traitez de sorcière, c'est moi la sorcière. Vous me traitez de sorcière. Quand quelqu'un a attrapé comme ça là, il n'a plus de mots à dire, il n'a plus rien à dire parce qu'il est démasqué. Elle a fait quoi? Elle a programmé un accident. Dans l'accident là, il y a 2 enfants qui sont morts. Et dans l'accident là, il y avait sa propre petite fille. Après, les gens du quartier ont commencé à dire, mais comment ça se fait que vous avez dit que c'était la sorcière du quartier, mais comment ça se fait que les 2 enfants là sont décédés? Elle, sa petite fille a perdu les pieds et les mains. Mais en fait, c'était pour masquer. Parce qu'ils font ça. Les sorciers, quand ils sont démasqués, ils font ça. Cette dame-là a tellement fait du mal dans ce quartier-là que les gens sont partis. Les gens avaient des maisons. Hein. Ce n'est pas des maisons en location, c'était des maisons construites. Les gens ont déserté leur maison. Elle est la seule qui est restée dans ce coin-là. Et moi, je la revois des années plus tard. Je suis enceinte. Elle me croise. Elle me dit, ça va, je dis oui. Elle regarde mon ventre. Elle est en train de fixer mon ventre. Je dis, mais pourquoi tu me regardes comme ça? Elle me dit, tu vas faire une fille. Je vois une fille dans ton ventre. Je dis, tu es debout là. Là où tu me regardes, là, tu vois une fille dans mon ventre. Oui, je vois une fille dans mon ventre. Entre-temps, moi, ma grossesse là, je ne voyais pas le sexe de ma fille. Mon enfant là ne montrait pas le sexe. Jusqu'à 7 mois, on ne voyait pas le sexe. J'ai fait le trousseau de mon enfant là. Comme ça, on s'est dit, bon, comme on ne voit pas le sexe de l'enfant, on va faire un trousseau mix. Comme ça, la naissance, si elle sort fille, c'est bien, c'est son garçon. On va lui porter les habits on va acheter. Mais elle avait vu le sexe de l'enfant. Ma mère a dit, éloigne-toi d'elle. On avait quitté le quartier là. C'était parce qu'elle faisait du mal et on l'avait démasquée. Mais elle est restée quand même à chercher les traces de ma mère. Parce que les années plus tard, quand elle retrouve ma mère a bien évolué. Ma mère a bien progressé dans ma mère. Ah, quand tu as commencé, tu n'étais rien du tout. Ton commerce là, c'était de n'importe quoi. Maintenant, tu as évolué, tu as même construit ta maison. Il faut que je vienne savoir où tu habites. Personne n'a jamais montré à la dame là où ma mère habitait. Elle cherchait le quartier. Elle a cherché le quartier jusqu'à la trouver le quartier. Le jour qu'elle a trouvé le quartier, j'étais là assise. Elle est venue. Ma mère a dit, mais tu as fait comment pour arriver? Elle a dit, non, je me suis renseignée. Comme je savais que c'était dans cette zone-là que tu habitais, je me suis renseignée. Tu es venue faire quoi? Oh non, je suis venue voir, comme on m'a dit que tu as construit, tu habites maintenant ici. C'est là que ma mère s'est rappelée la parole qu'on lui avait dit que elle cherche à te prendre la personne qui fait du mal aux enfants dans le quartier. Cherche à te prendre un enfant. Ma mère a inventé un truc, elle a dit non, moi je sors, donc tu ne peux pas rester là, il faut que je te raccompagne et tout. Ma mère l'a raccompagnée, et puis quand elle la revoit des mois après, dans le quartier, dans la ville quelque part, elle dit non, ah mais tu sais, depuis que je suis venue chez toi et que tu m'as raccompagnée, je n'ai plus jamais retrouvé le chemin qui va chez toi. En fait, cette histoire-là, c'est une histoire qui m'a marquée, quoi. Parce qu'il y a une maman qui a perdu, la maman qui a perdu ses 3 enfants-là, elle a finalement perdu sa vie, le chagrin. Le chagrin. Quand on arrive dans un quartier, ne nous familiarisons pas avec les gens aussi vite. Tu ne sais pas qui est qui. Et cette tontine, les histoires de tontine là aussi, moi, je prends mon exemple bêtement. Moi, j'ai toujours fait des tontines. Mais je n'ai jamais touché l'argent des tontines que je fais. Je peux même être la dernière. On ne me paye jamais. À un moment, je me suis dit non, c'est pas pour moi ce truc-là. Ces histoires de tontines, il y a des leçons à tirer dedans. Parfois, ce sont des tontines diaboliques. Parfois, ce sont des trucs sataniques. Pour tirer les choses, pour tirer des grâces, pour arracher des vies. Tu comprends? Donc, en fait, je voulais raconter cette histoire-là pour dire aussi aux gens que quand vous arrivez dans les quartiers, vous arrivez dans un environnement, même si c'est familial, même si c'est jovial, même si c'est festif, méfiez-vous, de nos jours là, les gens sont prêts à tout. Donc, bien-aimés, chers abonnés, chers internautes, il y a beaucoup à dire dans cette histoire, mais nous allons voir 3 points essentiels. Donc,
Premièrement, vous devez savoir que la sorcellerie est une réalité et la tontine humaine existe bel et bien. Et cette tontine humaine se passe dans les confréries ou dans les clans de la sorcellerie. Comment exactement? Si aujourd'hui X, Monsieur X ou bien Madame X, sorcière ou sorcier, a donné son parent pour être mangé, peu de temps après, c'est Monsieur ou Madame Y, sorcier ou sorcière, qui donne son parent pour être mangé. Et peu de temps encore après, c'est Monsieur Z ou Madame Z qui donne son parent pour être mangé. Quand je parle de son parent, ça peut être son fils ou sa fille, sa nièce ou son neveu, ou même ça peut être le père ou la mère, parce qu'un enfant peut être sorcier et donner son père ou sa mère. Et le jour où le sorcier ou la sorcière n'a plus rien à donner comme parent, on prend une partie de ton corps. C'est pourquoi vous pouvez voir, oui, des sorciers ou des sorcières qui ont des plaies incurables. Ces plaies-là ne guérissent jamais. Soit ils ont des goitres, ils ont des bosses, en tout cas des maladies qui ne finissent jamais, des furoncles et autres. Et souvent, si la partie de ton corps que tu veux donner ne convient pas à la confrérie de sorciers, de sorcières, c'est toi-même qu'on prend, c'est ta vie qu'on prend et on met fin à ta vie. Tu meurs. Alors, bien-aimé, ne cherchez jamais à faire partie d'un clan, d'une confrérie de sorciers, de sorcières. Non, jamais. Je prie afin que tout projet, tout plan de sorcellerie en vue de mettre fin à ta vie de façon précoce, de façon prématurée, soit anéanti, échoue et soit brisé au nom de Jésus. Deuxièmement, la narratrice a dit quelque chose de très important. Alors, elle a dit qu'elle avait une plaie. Et quand elle était chez sa mère, cette plaie-là s'aggravait au point où on voyait l'os, son os. Mais quand elle retournait chez sa sœur, parce que sa sœur est une chrétienne, une véritable chrétienne qui prie beaucoup, la plaie qui était en train de s'aggraver, quand elle arrivait chez sa sœur, cette plaie-là tirait vers la guérison. Alors, bien-aimé, écoute-moi très bien. Je veux te dire que quand tu es un véritable enfant de Dieu, la sorcellerie ne peut rien contre ta vie. Oui, rien du tout. Parce que tu es avec Dieu. Dieu est avec toi. Or, la parole déclare que si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Alors, dans cette troisième et dernière partie, je veux te parler et te donner des conseils en ce qui concerne ton environnement, c'est-à-dire là où tu as grandi ou là où tu vis en ce moment. Tu dois savoir que l'environnement, là où tu as grandi ou là où tu vis en ce moment, a une très forte influence sur ta vie. Une personne qui vit ou qui a grandi dans un quartier pauvre, un bidonville, n'aura pas les mêmes réactions, la même mentalité qu'une personne qui a grandi dans un quartier chic, un quartier riche, un quartier de bourgeois. Non, ils n'auront pas la même mentalité, la même façon de voir les choses. Maintenant, allons-y sur le plan spirituel. Un quartier où les gens décèdent à tout moment et de façon étrange, comme dans cette histoire, est un quartier de malheur parce que ce quartier est sous la domination, sous l'emprise des puissants des ténèbres. Il y a un fort trafic, une forte activité démoniaque qui se manifeste dans ce lieu-là pour causer le malheur, l'échec, la misère, la pauvreté, la mort précoce. La preuve, dans cette histoire, les enfants qui étaient très intelligents à l'école sont morts, sont décédés. Et ceux qui ont eu la chance, je veux dire la grâce de vivre, ne sont rien devenus dans la vie. Ils ont tous échoué à l'école. Alors, bien-aimés, si vous êtes dans un quartier, un espace géographique, et vous constatez ces genres de malheur, quittez immédiatement le quartier. Oui, aménagez ailleurs, sans vous poser des questions. Ou sans chercher à dire que comme vous êtes chrétien, vous allez prier pour rétablir la situation. Quittez le quartier. Bien-aimé, qui sont tes amis? Quelles sont tes fréquentations? Avec qui marches-tu? Avec quel homme ou quelle femme cherches-tu à te marier? Oui, parce que tes fréquentations, tes amis,
ou celui ou celle avec qui tu cherches à te marier peut être une source de bénédiction, je dis bien une source de grande bénédiction pour toi, comme une source de beaucoup de problèmes également pour toi. Oui, parce que les personnes avec qui on se lie nous influencent négativement ou positivement, souvent même sans qu'on ne le sache. Et dans ce cas, les amis, on peut s'en séparer. Mais je ne te demande pas de quitter ta femme ou ton mari parce que tu constates un tel phénomène. Non. Seulement, il va te falloir beaucoup de prières des hommes de Dieu et des actions prophétiques parce que Dieu est tout puissant. Dans quelle maison habites-tu? Oui, parce que si c'est une maison qui a été bâtie, construite sur des fondements de sacrifices humains ou de pratiques démoniaques, tu vas sentir des choses étranges dans la maison, tu vas sentir que rien ne va. Et dans ce cas aussi, avant que le malheur ne t'atteigne, il faut immédiatement aménager ailleurs, quitter cette maison-là. Et ce n'est pas tout. Quand tu as eu une promotion dans ton service, ton travail, et que tu dois occuper le bureau de ton prédécesseur, quand tu vas devoir t'asseoir dans le fauteuil dans lequel il s'asseyait, qu'il occupait, écoute, tu ne vas pas t'aller t'asseoir et rentrer dans le bureau comme ça, non. Il faut au préalable que des actions spirituelles soient posées, telles que la prière, des actions prophétiques, oigne ce lieu-là avant que tu ne pas t'asseoir, avant que tu ne pas t'occuper. Oui, je le dis parce que tu ne sais pas comment est-ce que ton prédécesseur est arrivé dans ce bureau. Quels sont les sacrifices, les pratiques qu'il a eu à faire pour occuper ce bureau? Et qu'est-ce qu'il laisse là pendant qu'il s'en va? Parce qu'il y a certaines personnes qui font des pratiques pour ne jamais quitter leur poste. Mais comme ils ne sont pas Dieu, finalement ils quittent et ils laissent quelque chose de spirituel, de très dangereux dans leur bureau, dans leur fauteuil. Et j'ai connu des personnes qui n'ont pas eu la sagesse de prier, le discernement de prier. Et ils sont allés s'asseoir dans un fauteuil, le fauteuil de leur prédécesseur. Et ils ne se sont plus jamais assis là-bas parce que la maladie les a cloués chez eux à la maison. D'autres se sont en sortis des années plus tard. D'autres par contre sont morts. Alors, attention au spirituel. Oui, attention. C'est la même chose aussi pour un magasin. Un magasin que tu veux occuper pour ton commerce. On ne rentre pas dans un magasin comme ça, non. Il faut d'abord prier, oindre le magasin, sinon tu vas faire faillite. Tu ne vas pas te retrouver. Et donc, pour terminer, chers abonnés, chers internautes, voyez-vous, dans certaines situations de la vie, comme celle que je viens de donner de citer, il est préférable pour vous de fuir, de quitter, que de vouloir résister ou de vouloir prier. Alors, voyez-vous, Dieu a dit à Abraham de quitter sa patrie, de quitter la maison de son père et d'aller dans un pays que lui, Dieu, il va montrer à Abraham. Donc, Abraham a dû quitter. Même Jésus qui est Dieu n'a pas prié pour résister au roi Hérode. Dieu a dit à Joseph, prends le petit enfant, prends sa mère et fuyez en Égypte. Même Dieu a fui parce que la prière ne peut pas tout résoudre. Non, la prière ne fera pas tout. Par moments, utilise la sagesse et le discernement, surtout que quand ça vient de Dieu, du Saint-Esprit. Alors, je vais maintenant prier pour quelqu'un qui entend le son de ma voix. Je prie que l'Éternel soit avec toi, qu'il te protège dans ton quartier, dans ton service, dans ton lieu de commerce, au nom de Jésus. Que tout plan, toute activité de la sorcellerie pour mettre fin à ta vie de façon précoce soit brisée au nom de Jésus. Que la faveur et la grâce de l'Éternel abondent et surabondent dans ta vie au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alors, si tu n'as pas encore accepté le Seigneur Jésus, si tu n'as pas encore fait la paix avec le Seigneur Jésus, il n'est pas encore tard parce que tu as envie. Oui, parce que c'est après la mort que ce serait trop tard. Donc, accepte le Seigneur Jésus-Christ afin qu'il puisse te protéger, afin qu'il puisse te sauver, afin qu'il puisse te bénir au nom de Jésus-Christ. Amen. Abonne-toi à la chaîne, like et partage les vidéos afin de permettre à un plus grand nombre de personnes d'être averties et pourquoi pas d'être sauvées. Que Dieu te bénisse. À la prochaine histoire. Shalom.